Bonjour, alors je m'appelle le docteur Chény Thibault, chirurgien à la clinique du Terre, donc spécialisé en ophtalmologie, avec les chirurgies bien sûr de la cataracte, mais aussi les chirurgies du segment postérieur, et donc les chirurgies de la rétine. Le décollement de rétine est une pathologie relativement fréquente du sujet de plus de 50 ans en général. C'est une pathologie grave puisqu'elle correspond à un détachement, à un décollement de la rétine qui est le tissu neurosensoriel, le capteur de l'œil qui tapisse l'intérieur de l'œil. Les symptômes vont s'articuler en 3 éléments principaux. Le premier, des flashs spontanés, on appelle ça des phosphènes, qui sont des flashs qui viennent volontiers en périphérie de l'œil, un peu arciformes, en forme de banane, qu'ils fassent nuit ou jour, ils viennent de façon inattendue. Suivent ces flashs lumineux ce qu'on appelle des myodésopsies, qui sont en réalité l'équivalent de petits points noirs, de petites mouches, l'équivalent d'un essaim d'abeilles dans l'œil, qui peut être plus ou moins dense, donc donner parfois la sensation d'avoir un voile, un nuage qui apparaît dans l'œil. Si ces 2 symptômes se succèdent rapidement, c'est un motif de consultation en urgence pour la réalisation d'un fond d'œil dilaté. L'autre symptôme, plus ennuyeux, mais qui lui vraiment est plus spécifique du décollement de rétine encore, c'est celui qui succède aux autres, à savoir que vous avez un rideau noir, un rideau sombre qui va envahir votre vision, partant le plus souvent du bas et remontant vers le centre de la vision, et parfois venant occulter l'ensemble de la vision. Le décollement de rétine est une pathologie bien évidemment urgente, avec comme mot d'ordre de réussir à intervenir finalement au plus tôt, l'idéal étant avant même que le décollement puisse survenir, donc sur les déchirures, auquel cas un geste au laser peut être réalisé. Ce laser vient en réalité colmater la brèche. Comment se déroule l'intervention? 2 grands cas de figure et 2 grands types de chirurgie, avec toujours comme idée de remettre en contact la rétine avec le tissu pigmentaire sous-jacent. La méthode plus ancestrale est une méthode qu'on dit ab externo, à savoir par l'extérieur de l'œil. On vient alors pousser sur l'œil pour qu'il revienne en contiguïté et en contact avec la rétine. On applique alors un froid assez intense qui vient en fait créer une réaction inflammatoire pour souder les 2 parties que vous avez mises en contact. La chirurgie plus récente est réalisée maintenant davantage est la chirurgie de vitrectomie. La vitrectomie est une chirurgie qui est là endoculaire. Nous venons donc placer au niveau du blanc de l'œil, ce qu'on appelle la sclère, 3 petits orifices qu'on appelle des trocars, qui sont comme des petits tunnels d'à peu près 1 mm de diamètre, nous permettant d'entrer et de sortir de l'œil sans difficulté. Cette chirurgie ab interno, encore une fois, revient à remettre en contact les tissus. Vous avez donc notre rétine qui est comme une tapisserie décollée. Nous allons, en retirant le vitré dont nous parlions tout à l'heure, qui est le fautif finalement dans ce décollement, retirer l'intégralité du vitré avec notre machine de vitrectomie, puis replaquer la rétine de façon à ce qu'on puisse finalement là encore souder les parties déchirées au biais d'un laser. Le laser se fait cette fois-ci directement par l'intérieur de l'œil. Une fois le laser réalisé, là encore, nous sommes dépendants du temps de cicatrisation et finalement de cette mise en contact définitive des tissus qui doit prendre 1 à 3 semaines. Concernant le bénéfice, on est dans un contexte d'urgence, on sait que ne pas opérer un décollement de rétine amène à la perte de l'œil de façon définitive avec la cécité et autres complications d'un œil qui n'est plus voyant. Nous sommes donc dans l'obligation d'aller intervenir. Bien évidemment, chaque chirurgie peut avoir des complications. Dans le cas du décollement de rétine, la complication déjà de départ est finalement la récidive de ce même décollement de rétine. Les autres complications plus classiques et inhérentes à la vitrectomie et aux chirurgies de la rétine en général sont les augmentations de pression à l'intérieur de l'œil, des douleurs qui sont généralement plutôt modérées, des complications plus simples et finalement beaucoup plus bénignes peuvent être des petites hémorragies au niveau du blanc de l'œil qui sont finalement tout à fait classiques et qui là ne présentent aucun risque pour le patient.
Les suites post-opératoires pour le décollement de rétine vont dépendre là aussi de la technique qui a été employée et notamment de la méthode de tamponnement. Le gaz est un produit qui ne permet pas la vision, ou tout du moins une vision peu nette, cette vision devenant finalement de plus en plus nette avec l'évacuation du gaz. Ce gaz va en réalité être remplacé par ce qu'on appelle l'humeur aqueuse, qui est le liquide sécrété à l'avant de l'œil, donc un liquide naturel. Et donc vous allez avoir le niveau de gaz qui va finalement descendre progressivement. Pour ce qui est de la chirurgie avec le silicone, ce silicone sera donc retiré quelques mois après la chirurgie initiale en fonction de la récupération que vous aurez. En conclusion, le décollement de rétine est une pathologie relativement fréquente qui se doit d'être connue et reconnue encore une fois. L'importance étant d'agir rapidement pour aider à une meilleure récupération, facilitant là aussi le geste chirurgical. C'est une chirurgie qui se fait en ambulatoire le plus souvent avec une anesthésie là aussi le plus souvent local, à savoir que la périphérie de l'œil va être endormie, mais le patient est réveillé. Le choix de l'anesthésie générale est aussi possible et cela se discute en fonction des patients, des cas et bien sûr en accord avec l'anesthésiste.